Et maintenant, place à la rubrique ActuNet. L'actualité vue de la toile porte sur la rencontre du ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, avec les Korluego. Le détail avec Lassane Ouedraogo. Rencontre Simon Compaoré et les groupes d'autodéfense, les Kolwego de Léo font-ils de la résistance, s'interroge le site d'information lefaso.net. En lieu et place des groupes d'autodéfense de Léo, ce sont finalement les premiers responsables des Kolwego de Bogandé qui sont venus répondre à l'invitation du ministre. La rencontre étant prévue spécialement pour les Kolwego de la province de la Sicile, ces derniers jours, c'est dans cette localité que les dérives ont été constatées. Le 17 février 2016, Madi Kanazoé succombait de ses blessures après avoir été battu pour un vol d'un bœuf. Et le 26 février 2016, les Kolwego de Boutiroux, dans la province de la Sicile, séquestraient un catéchiste parce que ce dernier ne s'était pas acquitté des frais d'adhésion. Il a recouvré sa liberté grâce au versement de 112 500 francs CFA par la communauté chrétienne. Le ministre Simon Compaoré ne veut donc pas jeter l'eau du bain avec le bébé parce qu'il n'y a pas que des dérives dans les actions des groupes d'autodéfense, bien au contraire. C'est tout bénéf au niveau de l'État, a-t-il dit, c'est un appui à chaque fois que les actions des Kolwego vont s'inscrire dans la régularité. Au niveau des fonctionnaires, c'est tout bénéf parce que ça sécurise la zone où ils évoluent. À la suite de cette information, Sidoma, un internaute, écrit: je suis parfaitement d'accord avec le ministre. Nos forces de sécurité, que je rends toujours hommage, ne sont pas aussi nombreux pour couvrir tout le territoire. Ils n'ont pas assez de moyens aussi. Ceux qui sont contre les Kolwego ont aussi leur raison. Ils ne sont pas dans des zones où règne l'insécurité. Sinon, aucune victime de vol ou d'attaque armée ne daigne s'opposer à cette initiative que je qualifie de salutaire. Les fonctionnaires spoliés de leur salaire ne diront pas le contraire. Il faut seulement recadrer leur action, leur donner des rudiments en matière de sécurité. Un autre son de cloche, celui des califes. Les Kolwego de la Sicile se montrent déjà au haut niveau. Ils refusent même de répondre à l'invitation du MATDSI. Ceci montre à quel point ils sont hautains et hors la loi. Nous verrons comment le ministre va s'en prendre avec ce refus. Recrutement d'étudiants pour l'enseignement, populiste et électoraliste selon Léonce Zagré, le secrétaire national à la jeunesse, président de l'Union nationale des jeunes de l'Union pour le progrès et le changement UPC, dans une interview accordée à Burkina 24, trouve la mesure populiste et électoraliste. Morceau choisi. Vous savez qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé est à majorité jeune et la question du chômage est très préoccupante. Je pense que c'est l'une des raisons qui a prévalu à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Dans ce sens, il aurait été mieux de penser très sérieusement ce volet emploi des jeunes. Les mesures prises lors du dernier Conseil des ministres, nous reconnaissons un tant soit peu que cela peut contribuer à résorber la question de l'emploi, mais ce sont des mesures à court terme et qui comportent des risques. Pour le recrutement d'enseignants d'un niveau Bac+2, il y a des jeunes qui se sont formés dans des écoles de formation, notamment les ENEP. On aurait déjà dû commencer par s'occuper de ces jeunes. Quand vous prenez aussi le volet des agents communautaires, on avait déjà le bénévolat. C'est vrai qu'à ce niveau, il n'y a pas eu assez de détails, mais il faudrait travailler à tenir compte de ce bénévolat. Pour résoudre le problème de l'emploi des jeunes, il faut prendre en compte 3 secteurs pourvoyeurs d'emploi. Il y a le secteur public, le secteur privé et surtout l'auto-emploi. Antoine, un internaute de ce site d'information écrit: merci M. Zagré pour les critiques. Elles seraient constructives si elles étaient suivies de propositions. Qu'est-ce que vous proposez pour résorber le chômage? Si vous aimez ceux qui sont en quête d'emploi, je pense que vos propositions peuvent bien servir leur cause. Ne gardez donc pas vos idées pour vous-même, même si vous n'êtes pas au pouvoir.